Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser la recette macaron abricot lavande. Tout d'abord, nous allons réaliser la coque de macaron. Pour cela, j'ai réuni le sucre glace et la poudre d'amande que je vais mixer. Donc nous avons mixé pendant 30 secondes de manière à ce que l'ensemble des poudres soit mixé très finement. Et maintenant, nous allons tamiser l'ensemble. On n'hésite pas à venir avec la main comme ça pour aider à tamiser. Grâce au tamis, on récupère les particules un peu plus épaisses qu'on ne rajoutera pas à la recette. Je vais maintenant réserver les poudres dans une calotte. Je réunis les deux extrémités. Nous allons maintenant réaliser la meringue. Pour cela, je vais verser mes blancs d'œufs dans ma cuve. Quand le mélange sera bien mousseux, je rajouterai mon sucre progressivement. Quand la meringue sera réalisée, je viendrai colorer ma meringue. Je commence sur une vitesse moyenne. Lorsque mes blancs sont montés bien mousseux, je vais commencer à mettre le sucre. J'y vais progressivement de façon à ce que le sucre s'incorpore doucement. Je baisse maintenant légèrement la vitesse pour ajouter mes colorants en poudre afin de colorer ma meringue. Je commence toujours par la couleur la plus claire, donc le jaune, pour ajuster délicatement la couleur. Délicatement, donc avec la pointe de mon couteau, je rajoute le rouge et je vérifie la couleur. Je recherche une couleur orangée, couleur abricot. Le grammage n'est pas précis, c'est un mélange qui se fait à l'œil. Ensuite, on va venir mélanger correctement la meringue de façon à ce que la couleur se mélange de manière homogène. Ma meringue est bien homogène, je vais pouvoir maintenant l'incorporer aux poudres. Donc dans un premier temps, c'est juste un mélange. Donc dans un premier temps, on incorpore délicatement aux poudres sans faire retomber la meringue. Et maintenant, nous allons macaronner l'appareil, c'est-à-dire nous allons faire retomber la meringue en brisant les bulles d'air sur les parois. Bien sûr, nous allons contrôler la texture pour contrôler la macaronnade de façon à ce que le mélange ne soit pas trop liquide. Donc comme ceci, nous venons frapper la pâte vers les extrémités de façon à briser les bulles d'air. On n'hésite pas à ramener l'appareil au centre pour contrôler la texture. La texture est encore un petit peu trop ferme, je continue. Donc la pâte doit être lisse, brillante et souple, comme ceci, mais pas liquide. Nous allons maintenant dresser la pâte à macarons. J'ai pris soin de placer l'appareil dans une poche avec une Duvigny 8. Je me prépare maintenant à pocher sur une plaque avec une feuille. Je me place proche de la plaque, droite, je presse et je coupe. Une fois poché, je vais disposer mes brins de lavande sur le dessus de mes coques.
Mes macarons sont prêts, je vais maintenant pouvoir les laisser croûter à température ambiante. Pendant ce temps, je vais préchauffer mon four à 150 degrés. Maintenant, nous allons réaliser la compotée d'abricots. J'ai réuni tous mes ingrédients, j'ai pris soin de laver, dénoyauter et couper en 8 mes abricots. Dans une sauteuse, je vais verser mon jus de citron, je vais placer mes abricots et je vais venir fendre la gousse de vanille. Donc comme ceci, avec le dos du couteau, je viens lisser la gousse, puis je viens la fendre en deux. Toujours avec le dos du couteau, je viens récupérer mes graines sans récupérer la gousse. Moi, comme ceci, et je les dispose dans la sauteuse. Et maintenant, je peux démarrer la cuisson sur feu doux. Hop, avec une spatule, je viens bien mélanger l'ensemble pour répartir la vanille. Je vais laisser compoter environ 5 minutes. Hop, je viens légèrement nettoyer les bords pour que l'ensemble des sucres soit au centre de la casserole. À ce moment, je vais rajouter le sucre et la pectine. Je prends soin de mélanger la pectine avec le sucre, sinon je risque d'avoir des grumeaux. Bien mélanger. Donc je vais maintenant en pluie l'ajouter sur les abricots. Je vais bien mélanger. À ce stade, je vais laisser maintenant compoter environ 15 minutes, tout en venant de temps en temps mélanger la compotée. Au bout de 15 minutes, notre compotée est terminée. Je vais pouvoir maintenant la mixer et la réserver au réfrigérateur. Au bout de 20 minutes, on observe que la pâte de macaron n'adhère plus au doigt. Il est temps d'enfourner. Nous allons enfourner donc à 150 degrés pendant environ 12 minutes. Au bout de 12 minutes, nos macarons sont cuits. Je vais maintenant les débarrasser sur une grille afin de les faire refroidir. Une fois refroidis, nous pourrons procéder au dressage. Mes coques de macarons sont prêtes. J'ai pris soin de sélectionner les coques de même taille. De plus, j'ai placé la compotée d'abricots dans une poche avec une douille unie de 8. Je viens maintenant garnir les macarons de cette compotée. Donc je viens dresser bien au centre. Voilà, comme ceci. Donc je viens disposer la deuxième coque par-dessus et je viens légèrement tourner comme ceci, de façon à bien répartir ma compotée entre mes deux coques. Je viens maintenant dresser mes macarons dans l'assiette. Comme ceci. Pour une meilleure dégustation, je vous conseille de réserver les macarons au réfrigérateur une demi-journée. Les macarons, abricots et lavande sont terminés. Bonne dégustation.